Les amis, je vous coupe la vidéo 2 minutes pour vous parler de Car Vertical, le sponsor de cette vidéo. Car Vertical, c'est quoi? C'est un site qui vous permettra de ne pas vous faire arnaquer quand vous achetez un véhicule sur le marché de l'occasion. Donc Car Vertical, c'est ce site-là. Il vous suffira tout simplement de remplir le VIN ou la plaque d'immatriculation du véhicule, de faire vérifier la voiture et ça vous éditera un rapport comme ça. Alors sachez qu'avec Car Vertical, le code GLB, vous avez moins 20% sur tout le site Car Vertical. Le code s'affiche juste à l'instant et ça vous permettra de pouvoir bénéficier des rapports à moindre coût comme celui-ci qui va nous servir d'exemple pour cette petite vidéo. Alors là, on voit immédiatement que le kilométrage est OK, que le véhicule n'a pas subi de vol, mais à l'inverse, il a été accidenté. Donc on va parcourir ce petit dossier de cette Porsche, donc véhicule relativement cher où c'est quand même bien de ne pas se faire arnaquer. Donc une petite vérification comme ça pour 15 €, et ben moi je trouve que c'est hyper essentiel. Donc on va parcourir un petit peu les données et là on va retrouver le dossier photo de l'accident. Donc on va regarder ça un petit peu plus attentivement. Là on voit déjà que la voiture la suspension pneumatique est HS puisque le véhicule est complètement à plat et on voit que ça a tapé sévèrement devant. Tout le latéral a été abîmé. Voilà, on a l'avant gauche qui est explosé. Donc là, certainement, le véhicule est proche de l'épave. Parce qu'une Panamera comme ça vaut entre 50 et 70 000 €. On voit que c'est estimé à 60 000 € de travaux. Donc ça, à mon avis, c'est plutôt épave. Donc faire attention parce que des fois, il y a des garages frauduleux qui vont vous retaper ce type de véhicule-là, qui vont les remettre sur le marché d'occasion un petit peu partout dans le monde, que ce soit en Allemagne, en France, etc. Et vous allez rien y voir si vous n'êtes pas du métier. Alors on voit qu'il y a un dossier photo en 2019 et on voit qu'il y en a un en 2020. Donc on voit visiblement que le véhicule a été refait. Voilà, ça laisse présager que le véhicule a été refait, mais il y a encore les fameuses traces qu'on retrouve sur le début de la vidéo. Donc là, on voit que le véhicule a été quand même sacrément camouflé entre 2019 et 2020. On voit que toute la face avant a été réparée, alors on ne sait pas trop comment, et qu'on a laissé juste le latéral, ce qui fait qu'en 2020, on a l'impression que le véhicule a 3 fois rien, juste une portière d'abîmé. Donc attention, très attention, voilà un exemple parfait de l'arnaque qu'on peut avoir sur le marché de l'occasion. Je rappelle, avec le code GLB, 20% sur le site Car Vertical. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo et on reprend cette vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tracteur. Donc qui dit tracteur dit mécanique, qui dit mécanique dit emmerde. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors vous le voyez, j'avais commencé, alors je m'excuse pour le vent, on est à peu près un peu en hauteur. J'avais commencé à bosser le terrassement du parking visiteur pour le futur événement GLB vers le parking exposant. Donc là j'ai fait toute la descente à la pelle, on a déboisé, etc. Bon, il me reste encore à élargir tout ça. On a tombé un arbre qui était là. Sauf que quand je me suis apprêté à remettre un petit coup d'ordre dans le terrain ici avec le tracteur, et bah à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah il est tombé en panne. Voilà, forcément. À chaque fois que je fais quelque chose avec le tracteur, il tombe en panne. Donc normalement d'ici 2 mois il est neuf. On aura tout refait. Il y a bien un moment où il va arrêter de tomber en panne. Donc j'ai terrassé avec la pelle. D'ailleurs venez, vous allez voir. Alors on n'avance pas forcément au rythme que je souhaiterais, puisqu'on bosse entre les averses de pluie malheureusement en Normandie. Mais là-bas on a terrassé aussi, vous voyez la rue balise, on a terrassé l'accès exposant. Donc les exposants rentreront par la seule route ici, exposeront dans le bas et les visiteurs du coup viendront sur le parking visiteur ici, le long de la nationale. Et il y a un chemin qui communiquera entre les deux pour séparer les visiteurs des exposants, pour éviter que tout le monde prenne la seule route là-bas. Et accessoirement, c'est plus pratique de repartir sur la route ici. Donc là, il faut que je terrasse encore un petit peu la route. Donc là, la pelle, maintenant qu'on l'a réparée, alors je sais pas si au moment où sortira la vidéo du tracteur, les réparations de la pelle seront sorties. Mais vous voyez, la pelle, elle fait un boulot excellent. C'est nickel. Ça a une force incroyable. J'ai tout déboisé. Ici, il y avait un cerisier. Là, on voit le trou. Ça m'a pris approximativement 2 minutes à tomber. Je l'ai débité, j'ai fait un petit peu de bois, un petit peu de feu. Mais du coup je suis emmerdé parce que je suis monté avec le tracteur pour tondre. Et vous voyez, j'ai même pas réussi à tout tondre. Il se mettait à perte de puissance, calé. Et vraiment tous les signes d'un filtre, enfin d'un gasoil qui arrive plus. Du coup je retourne à la grange, je démonte les filtres à gasoil. J'en avais commandé un, je pensais qu'il y avait un filtre à gasoil. C'est un double cartouche, je démonte. Et là, croyez-moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le filtre à gasoil était colmaté total, donc j'avais pas filmé puisque j'étais en panne. Donc j'avais besoin de récupérer la voiture, enfin le tracteur en l'occurrence. Du coup j'ai nettoyé les filtres. J'en ai remplacé un sur 2, donc le primaire et pas le secondaire. J'ai remonté, je suis retourné ici, j'ai fait 4 allers-retours et rebelote. Il s'est remis en galère, il voulait plus démarrer. J'ai réussi tant bien que mal
mètre par mètre à le ramener à la grange. J'ai commandé 2 filtres. Donc aujourd'hui les amis, on va tout de suite à la grange et la mission c'est de nettoyer le circuit de gasoil et de remonter des filtres neufs. Et surtout, un truc incroyable, vous allez voir ça, hein, le gasoil, enfin c'est pas du gasoil, c'est du fuel que je mets dedans. Et ben le fuel dans le réservoir il est rouge, une fois qu'il arrive au filtre, il est blanc. Donc j'ai pas l'explication, mais en tout cas c'est parti. On go à la grange et on va s'occuper de tout ça. Regardez le problème, c'est qu'avec Jean-Claude, quand on bosse sur la grange, ça coûte cher en bière. Bon les amis, on se retrouve dans la grange avec le tracteur. Donc malheureusement on va faire la vidéo ici puisqu'il galère à démarrer. Et je vous dis, je peux faire 1 mètre comme 10 mètres. Mais après c'est une tannée à redémarrer, donc j'ai pas envie de m'embêter. On va faire la vidéo là. Le réservoir est là. Dans l'idéal j'aurais préféré démonter le réservoir, le nettoyer et le remonter, mais l'idéal c'est jamais quand ça tombe en panne. Donc là j'en ai besoin rapidement puisqu'en fait on est en parallèle en train de tourner la vidéo pas restauration mais d'aménagement de la grange. On a posé les tirants, on a fait tout ça et il y a la fendeuse qu'il faut que je déplace et croyez-moi que ça doit faire à peu près dans les 700 kg. Donc tout seul c'est impossible, il me faut le tracteur, mais il me faut le tracteur demain matin. Donc du coup on va faire une réparation rapide et efficace. Mais du coup je commanderai d'autres filtres à gasoil parce que étant donné que je vais pas pouvoir démonter le réservoir, il y aura toujours un petit peu de merde qui va rester dedans. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais aller prendre un endoscope, on va vider le réservoir et après on va venir inspecter dedans parce que ça se trouve il est bourré de rouille et donc il faudra que je fasse une suite à cette vidéo là en mettant une résine dans le réservoir. Donc tout ça on va le découvrir ensemble et ça me permet également de pouvoir vous montrer un endoscope qu'on a rentré sur la boutique officielle www.metalgarage.fr qui est un endoscope qui est de loin le meilleur en termes de qualité d'écran du marché. Et en plus, il est pas cher. Ici, on a, alors vous allez vite comprendre, je vais aller chercher une lumière, vous allez vite comprendre le problème. On a une espèce de crépine, pré-filtre, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ça, c'est la pompe d'amorçage. Donc, techniquement, on arrive du réservoir ici, pré-filtre. On renvoie vers le filtre à huile. Ça se passe de l'autre côté ensuite. Vers le filtre à huile. Filtre à gasoil, autant pour moi, vous avez compris. Mais en gros, on arrive ici. Premier filtre, deuxième filtre, on repart et on retourne vers la pompe à injection. Donc du coup, il y a 2 filtres, un pré-filtre. Donc les filtres, pour information, vous allez voir, il y en a un qui est d'origine que j'ai juste nettoyé, rincé, soufflé. Et l'autre qui est tout neuf mais qu'on va changer aussi. Et du coup, après, on arrive ici sur la pompe à gasoil et on renvoie directement dessus. Voilà comment ça fonctionne. Donc on va prendre le circuit dans le bon sens. Premièrement, on va retirer l'huile. Ça devrait techniquement couler du réservoir, ça nous fera moins à siphonner du réservoir. Et en parallèle, on démontera le réservoir. Dans le pré-filtre, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, mais il y a une liqueur blanche là-dedans. Voilà. Alors que le gasoil que j'ai mis dedans est rouge. Premier problème. Mais cette liqueur blanche qui ressemble ni plus ni moins à de la mayonnaise Amora était partout dans les fils. Donc là, ça va être moins impressionnant puisque j'ai déjà démonté pour pouvoir rentrer le tracteur au garage. Mais là, c'est le moment où je prends une douche et je sais même pas d'ailleurs comment se démonte ce truc-là. Vous voyez ce qui coule là, c'est bien dégueu. Ça ressemble plus du tout à du gasoil. C'est, on dirait de la flotte. Ah, mais je sais pas comment du réservoir ça arrive ici dans cet état-là. C'est une question que... Ou alors l'éco-1000 il a dissous toute la merde qu'il y avait dans le réservoir et ça se trouve il y avait de la flotte et tout là-dedans et... Parce que c'est vrai que je l'ai dosé un peu fort pour bien nettoyer. Bah là pour le coup ça a bien nettoyé, hein. Pas de danger. En tout cas dans les vidéos j'ai pu voir que le sujet du tracteur vous intéressait. Donc la vraie question c'est est-ce que vous aimez bien les tracteurs ou est-ce que vous aimez bien me voir dans la merde? Je sais pas pourquoi, je pense que c'est plutôt la deuxième. Ok, donc là j'ai réussi à retirer ça. Oh, non mais c'est un miracle, mais c'est un miracle qui fonctionnait encore ce truc-là. Regardez le pré-filtre. Non mais, à mon avis, je pense qu'il y a des algues qui se sont développées dans le réservoir. Et regardez la liqueur. Voilà,
les filtres étaient remplis comme ça de merde. Je peux vous dire que la mécanique à l'ancienne, c'était du solide. Maintenant, vous avez un machin, c'est un peu encrassé, ça fonctionne plus. Là, c'est complètement colmaté. Et ça fonctionnait bien, globalement. Bon, j'ai pas 50 solutions là, hein, soufflette, hein, regardez. Comme je vous ai dit, là, on est en train de bosser sur la grange. Donc, on a passé les tirants, tout ça, on a arraché tout le plafond. On va encore arracher une deuxième couche de plafond. Et j'en ai besoin pour sortir la fendeuse. Donc là, c'est un peu ouais, le taudis, là. Là, tout est dégueulasse. Non mais regardez la couche. Merde. Ça ressemble enfin à un filtre. Bon alors maintenant, avant d'attaquer le réservoir de l'autre côté, enfin le réservoir, les filtres de l'autre côté, faut que je siphonne tout le réservoir. On va rincer, hop. Après tout. Ça va aller direct au recyclage parce que là, regardez ce qui coule, la couleur que ça. Ah, c'est quand même un peu rouge hein, dans le fond. Ça fait un rouge très pâle quoi. Sinon, je vais racheter une paire de filtres d'avance. Alors ça, on va considérer que c'est propre. Sur ma cuve à fuel. Alors, je devrais peut-être pas le dire, sinon les gens vont venir me le baiser. C'est de l'or ça maintenant. Allez, alors là par contre vous allez halluciner. Parce que j'ai déjà siphonné ce truc là. C'est pour ça que je savais qu'il fallait que je nettoie le réservoir. Attends, je vais vous mettre un truc à hauteur pour que vous compreniez un peu le problème. Parce qu'en fait, de base, quand on était tombé en panne avec la pelle, on avait siphonné un peu de gasoil du tracteur pour pouvoir redémarrer la pelle dans la rue. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'en prenant au fond, voilà, vous voyez ce qui passe dans le tuyau là? Donc là, je vais bien gratter le réservoir. Et on va essayer de, voilà, vous voyez toute la merde. Ah, une putain de fuite sur le truc, je suis en train de prendre une deuxième douche. J'ai juste pas le temps de démonter le réservoir et de le nettoyer, donc je le gratte entre guillemets. S'il est qu'un petit peu sale, bon, je sacrifierai une paire de filtres. S'il est vraiment pourri, bah faudra que je le démonte et qu'on lui fasse une résine dedans propre, une restauration de réservoir quoi. D'ailleurs, je tenais à rappeler pour le radiateur ma mésaventure, l'entreprise qui est une entreprise d'arnaqueurs, il n'y a pas d'autre mot, c'est ISO Tiger, il y en a plein qui m'ont demandé, et par contre là j'ai acheté mes filtres sur ProDeal Center, bah franchement je les ai pas payés cher, et en plus ils sont arrivés relativement rapides, donc plutôt à recommander, voilà, je suis pas payé pour vous dire ça, je vous donne juste mon retour, je suis pas du milieu agricole, j'en connais pas trop en rayon sur les bons sites et les mauvais. En tout cas, ISO Tiger, je peux vous dire que c'est un bon site d'arnaqueur. Et une fois que je me suis renseigné, 1 étoile sur 5, que des gens avec la même expérience que moi. Donc en fait, comme quoi des fois, il faut se renseigner un petit peu des sites avant de commander. Ça m'apprendra. Bon, ça y est, on a... Voilà. On a vidé le réservoir. Alors, plutôt la bonne nouvelle, c'est que il y avait un peu de merde au début. Mais j'ai bien gratté, j'ai bien insisté. On n'avait plus l'air d'en avoir. Par contre, le gasoil, il a vraiment pas une couleur très catholique. Je pense qu'à mon avis, vu qu'il servait pas beaucoup, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le gasoil, on peut avoir des algues qui se développent. Et je pense qu'il y avait des algues et le fait de foutre de l'éco-10 000, ça a tout décollé. Et ça a tout colmaté d'un coup, quoi. Et d'où le fait que la couleur du gasoil, elle a changé, je pense. Parce que c'est vrai que quand j'ai démonté les fils quand j'étais en panne, ça faisait vraiment un truc visqueux dedans. Vous voyez, la couleur du gasoil, elle est chelou quand même un peu. Alors du coup, on va pouvoir remonter le filtre. Pas serrer ça trop fort, c'est du verre, j'ai peur que ça me... Alors ça c'est le petit endoscope Draper Wi-Fi qu'on a rentré sur la boutique. Alors j'ai testé plein d'endoscopes, hein, avec écran, sans écran, etc. À chaque fois j'avais une qualité de merde. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les endoscopes avec l'écran, bah pour que ça coûte le moins cher à produire, ils vous mettent un écran pourri. Même des HD, l'écran il n'est pas HD. Là c'est un petit endoscope, vous avez la caméra, donc ça fait à peu près 3 mètres de caméra, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 mètres. Il y a un petit bloc Wi-Fi, vous prenez votre smartphone. Maintenant tous les smartphones ont des écrans HD, pour pas dire 4K presque. Vous vous connectez au Wi-Fi de la petite bébête, c'est super simple. Ensuite vous avez une petite application qui s'appelle Wi-Fi Check. Et là vous voyez, coucou, on nous voit, nickel.
impeccable. Et vu que l'écran est en haute résolution et que la lentille est en haute résolution, du coup, on a une autre qualité. Hop, disponible sur mymetalgarage.fr si vous le souhaitez. On va regarder ce qu'on va y trouver. Putain, il y a de la merde sur le côté. Je suis blasé parce qu'en fait, il y a de la merde que sur les côtés. Là, il est impeccable. Là, il est impeccable. Là, il est impeccable. Et après, ça part comme ça. Et ben, les deux fonds, il y a de la merde. Alors, faut que je remette ma lentille. En fait, ce que vous voyez là, c'est la lumière qui reflète dans le gasoil qui reste au fond. Vous voyez? Donc, c'est pas facile de vous montrer. Il faut que j'essaie de l'incurver. Voilà, vous voyez ce qui est blanc là? Et ben, ça, c'est le dépôt. En fait, j'ai du gasoil sur la lentille. C'est pour ça que c'est un peu flou. Ça a touché. Voilà, là, c'est la pente que je vous montre. Et quand je descends, hop, propre, et hop, dégueulasse. Il y a à peu près 10 cm sur chaque côté qui est dégueulasse. Et j'ai du gasoil dessus. Du coup, ça fait un peu flou. Vous voyez la qualité? Si vous prenez ma main, c'est vraiment de la HD. Voilà. Par contre, dès que vous mettez un peu de gras dessus, bah, c'est comme l'appareil photo. Quand vous mettez les doigts dessus, ça prend moins bien les photos. Voilà, vous voyez là? Là, on voit mieux. J'ai nettoyé la lentille, regardez. La croûte de merde qu'il y a, et après, il n'y a plus rien. Il n'y a rien, une croûte, et plus rien. Donc, du coup, idéalement, il faudra quand même qu'à terme, je démonte et je nettoie. Alors là, c'est pas de la rouille. Ce qui est, entre guillemets, presque normal, puisqu'on était sur un véhicule gasoil. Et le gasoil, c'est gras, donc pour que la rouille se mette, il faut vraiment que ça dure des années. Mais en gros, la petite astuce, c'est que vous mettez du gravier dedans, une poignée de gravier. Alors pas des cailloux, hein, du gravier. Et vous le mettez sur une bétonnière. Ou vous le mettez, enfin après c'est l'huile de coude, mais sinon vous le mettez sur une bétonnière. Vous le sanglez, vous le laissez tourner une demi-heure comme ça. Et en fait les cailloux vont venir poncer dedans. Sinon bah vous jouez voilà, de la danse comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Après on retire les graviers, on met de l'eau, on rince, on sèche et c'est tout neuf. Quand c'est juste de la merde, ça marche comme ça. Là en l'occurrence c'est le cas. Mais on n'a pas le temps parce qu'il faut tout démonter. Parce que pour démonter ça, faut démonter ça. Pour démonter ça, faut démonter ça. Bref, j'ai pas le temps. Bon, maintenant qu'on a terminé ce côté-là, on a remonté là. Ben, on va s'occuper des deux filtres là-bas. Mais avant ça, on va prendre un petit peu de rouge tout neuf. Parce que les filtres, qu'est-ce qui se passe sur un gasoil? Quand vous allez retirer les supports de filtre, si vous remplissez pas les supports de filtre, et ça marche pour les voitures aussi, hein. Tout ce qui est gasoil, si vous ne remplissez pas le filtre à gasoil, si vous faites partie des chanceux qui ont des pompes à gasoil à amorçage électrique, ça va juste être plus long à démarrer. Par contre, si vous avez juste une poire ou un amorçage qui va se faire au lancement du démarreur, vous pouvez mettre une heure et demie facilement avant de redémarrer votre voiture. C'est pas une blague. Donc l'idée, c'est de toujours remplir au maximum le filtre et après finir à la poire d'amorçage avant de démarrer. Voilà, donc en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. Et pour ça, on va récupérer du gasoil. Voilà, là on voit que ça a une couleur un petit peu plus catholique. Donc là, on va sur le support de filtre. Et là, cette vis-là nous donne accès au filtre. Bon, là, on va tout désamorcer, donc il va forcément galérer un peu à redémarrer. Il va falloir qu'on l'amorce bien et tout en amont. Est-ce que sur les 150 mètres du terrain, on a réussi à choper de la merde ou pas? Voilà, regardez un petit peu la couleur. Et là-dedans, j'ai tout nettoyé, hein. C'était pourri de chez pourri. Regardez, c'est déjà revenu le tout blanc. Il y a déjà du tout blanc qui est revenu dans le fond. Dégueulasse. Alors ça, c'est mon nouveau filtre. Bah, celui-là, je vais le garder parce qu'il est encore bien propre. Et d'ailleurs, ça se voit, regardez, c'est quand même beaucoup plus propre. Le gasoil là par rapport à l'autre. Bon, je vais nettoyer ça et on revient. Regardez la merde. 150 mètres j'ai fait, véridique. Donc là on met le petit ressort au fond. Pour amorcer, il n'y a pas de secret, on pré-remplit. On remet.
Donc celui-ci, on va déboîter. Bon, je vais le laisser quand même. Parce qu'il a fait vraiment 150 mètres celui-là, donc... Si on veut vraiment pousser le vis, j'ai pas démonté le réservoir, donc... changer un fil qui a fait 150 mètres sans vider le réservoir et nettoyer. Voilà. Je sais qu'ils vont clairement se boucher plus rapidement. Ça, c'est normal. Je les changerai le moment venu. C'était soit je le changeais pour 150 mètres, soit je misais sur le fait que j'allais rouler sans filtre. J'ai pas préféré cette solution. Vu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, c'est un coup à flinguer la pompe. Petite douche. Allez, on resserre ça. Et maintenant, on va passer à la remise en gasoil du circuit. Petite purge. Pour purger, le principe est relativement simple. On a besoin de faire échapper l'air. Pour faire échapper l'air, il n'y a pas 50 solutions. On l'envoie vers les injecteurs, c'est jamais très bon parce que ça les fait tourner à sec. Bon, sur des vieux coucous comme ça, il n'y a pas vraiment de problème, mais sur les véhicules de nos jours, un peu. Sinon, on ouvre la vis de purge ici. On remet du gasoil dans le réservoir. On amorce à la pompe. Quand il n'y a plus de bulle d'air qui sort ici, mais il y a du gasoil, c'est que le circuit est amorcé jusqu'à la pompe. À ce moment-là, on remet et on termine l'amorçage directement avec le démarreur. Voilà, maintenant place à l'amorçage. Bon, ici, j'ai une pompe manuelle, donc ça se dévisse et après on vient pomper. Voilà. Et là, vous voyez immédiatement, la cuve elle se remplit. Voilà. Donc là, je vais pousser le gasoil jusqu'à mes cuves. Et là, vous voyez déjà de l'autre côté, ça coule. Et je vais essayer de pomper pour que vous puissiez voir, ici, ça doit couler. Donc là, le fait d'avoir rempli les cuves à filtre, ça va me permet de gagner énormément de temps à l'amorçage. Donc là, maintenant que ça coule bien, on referme. Tac. On doit pouvoir démarrer, ça devrait démarrer pas trop mal. Vous voyez la merde qui est revenue là déjà? Je pense que j'en ai plein dans le circuit. C'est pour ça que j'ai remis que 20 litres. Et je pense qu'au terme des 20 litres, je rechangerai les filtres. Et j'en profiterai pour nettoyer le réservoir. Alors je sais pas si je vous ferai une vidéo parce que finalement, je vais le démonter, je vais mettre du gravier dedans, un coup de Karcher et je vais le remettre. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo pour ça. Voilà. Et ben les amis, ça devrait démarrer et maintenant on va pouvoir le faire bosser un petit peu pour voir si tout fonctionne. De toute façon on va vite s'en apercevoir hein, parce que je faisais quoi, allez, dans le meilleur des cas il arrive à tenir 3-4 minutes et après il s'éteignait, plus de puissance. Alors là histoire de mettre toutes les chances de mon côté, on lui passe un petit coup de propre là, on le caresse dans le sens du poil, voilà, hop, à mon avis il devrait démarrer car. Hein. Non, voilà, hein. Ce que je ferai jamais avec mes voitures, je le fais avec mon tracteur. Un petit coup directement de lingette. Voilà, neuf. Bon, j'espère juste qu'il y aura assez de batterie. Accélérateur, mi-gaz, allumage des bougies. Alors, vous savez qu'on va décoller? Non, on va juste pas démarrer. Bon. Je pense déjà que ça va lui faire sacrément du bien, Pépère. Voilà, c'est normal, il va y avoir un peu de bulle d'air. Déjà, il a démarré. Parce que là, l'autre fois, pour le démarrer, le Pépère, c'était un brin compliqué. On va le sortir. Allez, c'est parti. Donc là l'idée c'est que je vais aller ranger, j'ai un hangar au fond de la cour où je vais ranger tous les outils du tracteur. Donc la fendeuse, le gyrobroyeur, le panier, pour uniquement avoir le tracteur à la grange. Les outils, bon on s'en fout un peu, je vais les mettre sous bâche, ça suffit. Bah non mais tu vois quand ça va secouer, tu vas finir sur une roue ma gamine. Si j'appelle l'assurance
Et je lui dis, ma femme, elle est passée sous la roue de mon tracteur, monsieur. Je suis pas sûr qu'ils apprécient la blague. Ah non, parce que la maison, c'est remboursé. Ouais, mais vous avez remboursé combien de mois sur la maison? Ah, un seul. Et toi, tu veux quelqu'un passer sous la roue? Voilà, en fait, on a un hangar là-bas qui servait pour les chevaux, qui est juste abrité sur le toit. Donc en fait, je vais mettre tous les outils là-bas. Et c'est là-bas que je vais faire mon bois. Donc au moins, vu que le tracteur il sert pour cette partie du terrain, autant avoir les outils là-bas plutôt que dans la grange. Et le tracteur, je le laisse dans la grange. Voilà, l'idée c'est qu'on range ça là. Alors en gros ici on a un petit bâtiment comme ça. Là je vais stocker mon bois, la fendeuse. Derrière j'aurai mes grumes. Et ici je mets mes outils de tracteur. Comme ça j'ai avec le tracteur, j'accroche. Au moins c'est à l'abri de l'eau et le tracteur je le laisse dans la grange. Et ça dégage. On va éviter de faire tomber le bâtiment quand même. Ah, il marche bien maintenant. Alors si je la lève, ça va faire un peu de poids la bête. Voilà, nickel. Parfait. Elle va rejoindre sa destination. Ouais ben les amis, ça y est, ça va faire 40 minutes à peu près qu'il tourne parce qu'on a galéré à mettre la fendeuse là. On va en profiter, on va regarder un petit peu lui. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de merde qui est revenu. Donc peut-être que lui, je vais le nettoyer de temps en temps. Et quand il n'y aura plus de merde qui arriverait dedans, c'est que techniquement le réservoir, il n'y a plus de merde. Donc à ce moment-là, je remplacerai mes 2 filtres à gasoil qui sont derrière. Mais en tout cas, on a du rouge, on n'a plus du blanc. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et surtout, j'ai pu le faire tourner 40 minutes quand les dernières fois, il tournait, allez, 5 minutes difficilement. Donc là, on a amené la fendeuse, le gyrobroyeur. Maintenant, il va me servir avec le panier à transporter tous les gravats. Parce qu'on a plein de gravats à évacuer. Donc voilà, je suis content, il a fait le boulot, on l'a réparé. J'ai pu évacuer la fendeuse du garage. Donc on va pouvoir retourner aux travaux du garage. Les amis, j'espère que ces petites vidéos sur les galères que me procure ce Someca 415 vous plaisent. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu aimes la mécanique, mais aussi les galères, et ben, je te partage mon quotidien mécanique, soit avec mes préparations de voiture, soit avec mes petits bijoux du dimanche, mes Porsche, ou bien mes galères de la semaine avec mon tracteur qui tombe en panne. Allez les amis, à très bientôt, ciao.